Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 10 du mardi 20 novembre 2018 et on commence tout de suite avec vos infos jeux vidéo et on commence avec Steam Link, vous savez ce petit boîtier qui était sorti il y a quelques temps qui permet toujours, si vous en avez un, il va pas se désactiver comme par magie, de streamer vos jeux PC sur une télé en streaming, donc vous branchiez le petit boîtier sur votre télé, pif paf pouf avec Steam, vous balancez vos jeux directement sur la télé. Et bien c'est la fin pour ce petit boîtier, il est déjà plus commercialisé me semble-t-il, non si il est encore commercialisé, je raconte des bêtises, c'est qu'il ne fabrique plus. Il est toujours commercialisé, on nous dit que Valve nous dit sur les forums Steam que les stocks sont épuisés en Europe, les stocks sont presque quasiment épuisés pour reprendre leur terme aux États-Unis, le restockage n'est pas prévu et donc du coup en fait le Steam Link sera supporté maintenant par le biais d'une application qui est disponible sur le Play Store en bêta. Elle vous offre la possibilité, en gros le même service, c'est-à-dire la possibilité de streamer vos contenus, vos jeux sur Steam directement sur votre télé, mais également sur téléphone et tablette bien sûr, à condition d'avoir un réseau local qui fonctionne du feu de Dieu, c'est-à-dire oubliez les vieilles Livebox ou les box catastrophiques que l'on a chez, je regarde la mienne, chez Red. Non, il faut du bon je vais y arriver, il faut du bon matos, ou ils font du beau matos, peu importe. C'est plutôt la première. Pour que ça fonctionne bien, pour avoir une qualité convenable et surtout une latence faible, c'est ce qui importe le plus dans ce genre de configuration pour faire du streaming de jeux vidéo. Voilà. Sachant que du coup, en fait, elle était en promo. Elle était très peu chère en général, elle était à 3,50€, 3€ même je crois, sur les soldes de Steam, et en fait les frais de port étaient plus chers que le produit lui-même sur les dernières commercialisations en solde de ce petit boîtier dont vous me donnerez des nouvelles si vous le possédez, puisque je n'ai jamais pu essayer ce genre de choses, puisque je n'ai pas de télé dans l'appartement. On enchaîne avec PUBG Corp qui met un terme à la campagne fixe PUBG, mais poursuit la chasse aux bugs, nous dit-on. En fait, si vous n'étiez pas au courant, en août, PUBG avait mis en place, enfin les développeurs avaient mis en place une campagne qui s'appelait Fix PUBG avec une roadmap, une timeline, avec des trucs prévus, améliorer la stabilité des serveurs, améliorer les temps de chargement, réduire tel ou tel bug, améliorer les hitbox, le comportement de tel ou tel item dans le jeu, etc. Eh bien, ils ont annoncé hier en fin de journée mettre un terme à la campagne pour corriger d'autres bugs apparus entre temps, et oui, c'est la magie de PUBG. On corrige des bugs, on en crée des nouveaux, et donc du coup on est dans la merde parce qu'il faut corriger les autres bugs. Et ils nous faisaient ça aussi à l'époque avec Rainbow Six, maintenant ça va un peu mieux, ils ont changé tout leur process de développement et ça va quand même un petit peu mieux. Mais voilà, donc ils ont fini cette campagne et ils vont continuer de corriger des bugs. On nous dit, Tai Sok Tang nous dit, je ne sais pas du tout faire l'accent sud-coréen, donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Taeseok Jang, producteur exécutif chez PUBG Corp, nous dit qu'il n'aurait pour le moment pas possible de suivre la feuille de route annoncée début août, dont la progression était d'ailleurs détaillée sur le site officiel. Ils estiment avoir réalisé une grosse partie, notamment sur le plan d'optimisation côté serveur et client. Les temps de chargement auraient par exemple été divisés par 3 depuis le début des démarches, et c'est vrai que ça va plus vite pour charger une partie, pour le peu que j'y joue encore à PUBG. Il y avait une période, on attendait, mais c'était, t'attendais des fois 1 minute que ça charge, quoi, c'était incroyable. Les tick rates et les FPS des serveurs ont gagné en stabilité, même côté client c'est vrai que c'est un peu plus stable, même si ça reste, il y a des moments où on a des chutes de framerate. Il y avait une période là, il y a à peu près 1 an, 6 mois à 1 an, ce jeu me rendait fou en fait, parce que tu avais des drops de framerate qui n'avaient sans aucune raison. C'est-à-dire des fois tu regardais le ciel ou même n'importe quoi sur la map, tu passais de 90 à 45 fps, voire moins, et pouf, ça remontait, ça redescendait. C'était n'importe quoi. Il n'y avait aucune raison. À des endroits où tu bougeais pas, tu pouvais camper pendant 5 minutes, il y avait des baisses de framerate alors qu'il ne se passait à rien. Donc ça s'est quand même amélioré. Il y avait à l'époque aussi un truc qui était méga chiant,
En tout cas chez moi j'avais ça, c'était en gros dès que je shootais il y avait une baisse de framerate, donc vas-y dans les gunfights t'es bien avancé. Maintenant ça marche mieux, ça s'est quand même bien amélioré. Ils ont aussi travaillé apparemment sur l'amélioration des déplacements des personnages, mais il reste du travail, les soucis de désynchronisation et la gestion des effets visuels. Le matchmaking aurait aussi fait l'objet d'améliorations, notamment dans les menus qui manquent d'indications visuelles. C'est vrai que les menus ont été bien améliorés aussi. Tout ceci est suspendu pour résoudre des problèmes de stabilité majeurs. C'est quelque chose que l'on voit depuis la sortie de PUBG, donc, il travaille aussi à la lutte contre les tricheurs en améliorant les outils de monitoring et d'analyse tout en bannissant des joueurs les plus récalcitrants ou en travaillant avec les autorités locales en Chine par exemple pour arrêter les personnes qui produisent les logiciels de cheat et se font de l'argent, et beaucoup d'argent, croyez-moi, sur ces logiciels de triche. Les versions console, dont la version PS4 qui sort le 7 décembre, je vous le rappelle, continuent d'être développées en parallèle. Voilà pour cette petite info PUBG. Vous me direz votre ressenti sur ces nouveautés si jamais vous jouez un peu plus à PUBG que moi, mais c'est vrai que moi pour le peu que j'y joue, j'ai quand même senti l'amélioration sur la framerate globale. Il n'y a plus de chute de FPS random, c'est quand même un peu plus rapide le matchmaking, les chargements sont plus rapides, il y a quand même eu une bonne évolution, on va pas dire le contraire, mais ça manque encore un petit peu de polish, donc c'est vrai qu'avant de sortir une nouvelle map dans la neige, même si j'attends beaucoup, j'aimerais bien qu'ils continuent de corriger un petit peu leurs bugs. On passe aux infos high-tech avec l'arrivée d'une évolution sur la box 4G d'SFR. Je vous rappelle que vous pouvez souscrire à ce genre de box si vous êtes dans une zone avec une faible débit en ADSL. Je n'arrive plus à parler. L'évolution en fait se fait sur le débit. On passe de 150 à 220 mégabits par seconde descendant théorique avec de la 4G+ en agrégation avec des bandes 800 et 1800 MHz. Pour la 4G, elle inclut également maintenant ces nouveaux les appels en illimité vers la fixe et les mobiles, ainsi qu'à l'accès à SFR TV via l'application smartphone et tablette. Apparemment ce ne serait pas décompté du quota mensuel qui est toujours fixé à 200 Go. C'est l'énorme point faible de cette offre, puisque on sait que Energy Mobile avait sorti une offre avec illimité. On ne peut plus la souscrire d'ailleurs pour l'instant, et je crois d'ailleurs que le même délire, la EI Télécom font la même offre chez Crédit Mutuel CIC, pour 15 € par mois, avec toujours de la data illimitée, mais c'est bridé à 100 mégabits seconde. De ce côté-là, ceci dit, c'est déjà pas mal si on est à la campagne. Autre chose qui évolue, c'est le prix. On passe de 32,99 à 35 €, donc 2 € de plus par mois, enfin 2,01 € de plus par mois, pour un débit qui augmente, un débit théorique qui augmente, parce que c'est vrai que pour atteindre 220 mégas à la campagne avec de la 4G 800 et 1800, il faut être patient et chanceux et cocu, et voilà. Vous m'avez compris, c'est un peu difficile d'atteindre de tels débits. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Oui, on peut l'utiliser uniquement à l'adresse de souscription, donc impossible d'emporter la box dans votre valise lorsque vous partez en vacances. De mémoire, je crois que ça se fait, je crois que c'est possible, alors c'est pas spécifié, mais il me semble que des gars ont testé, j'avais lu sur les forums lafibre.info, que des mecs avaient réussi à utiliser leur box énergie mobile à d'autres endroits, ce qui éventuellement est une bonne chose. Pour un abonnement à 30 € par mois comme ça avec data illimitée, ça peut être plutôt zumpatisch, comme disent nos amis germaniques. Voilà pour cette évolution sur cette box SFR qui inclut toujours un petit 10 Go de stockage sur le SFR Cloud. Voilà, nous enchaînons avec des rumeurs sur un nouveau smartphone Motorola, le Motorola Odin ou Odin, suivant votre prononciation des mots anglophones. Un nouveau smartphone mystérieux qui nous est reporté par XDA, les forums XDA, une fiche technique un petit peu mystérieuse, mais ce smartphone, pourquoi il est intéressant? Puisqu'il serait équipé du nouveau Snapdragon 8150 au moment de sa sortie, et on pourrait y coller un fameux Motomode 5G. Vous savez, c'est ces fabuleux bricolages que l'on peut coller au téléphone Motorola, des espèces de modules qui se rajoutent dessus, ce qui rappelle un petit peu le téléphone modulaire dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs. Je crois, ils l'ont annulé ou ils ont arrêté d'en parler de ce téléphone modulaire là? Oui, je sais pas, on n'en a plus entendu parler, c'est vrai.
C'est vrai, je sais pas pourquoi. Je viens d'y penser, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. Du coup, ce module augmenterait la taille du smartphone. C'était déjà le cas avec le Motorola Z3, qui pouvait être équipé de ce Motomode 5G qui permet de s'en servir sur le réseau 5G de Verizon aux États-Unis. Et donc apparemment ça serait une exclusivité américaine donc pour ce téléphone. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que je me demande si les gens sont prêts à ajouter des modules sur leur téléphone pour ajouter des fonctionnalités. Moi je pense que c'est une bonne chose. Ça ne me dérangerait pas d'avoir un téléphone un peu plus épais, peut-être un petit peu plus lourd, pour avoir des fonctionnalités en plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on va rester avec ces histoires de 5G avec l'arrivée d'un nouveau téléphone chez OnePlus, éventuellement qui coûterait un petit peu plus cher. OnePlus travaille sur un sur un smartphone 5G et il sortirait très prochainement, apparemment au premier trimestre 2019. Petite augmentation de prix, on parle d'une augmentation quand même jusqu'à 100€ par rapport au prix du 6T, donc ça commence à faire un petit peu la douille. Il serait équipé bien sûr du 8150 chez Snapdragon et puis le modem Snapdragon X50 5G NR, et le prix de départ serait fixé à 649€. Il n'y a pas de confirmation, c'est vraiment très rumeur pour l'instant, mais OnePlus serait en train de bosser là-dessus et sortirait donc un smartphone un poil plus cher, avec peut-être pas d'évolution si ce n'est la 5G. Et après il faudra se demander la tarification du OnePlus 7, puisque si on a le OnePlus 6T à 549, le OnePlus 5G à 649, à quel prix ils vont mettre le OnePlus 7? Est-ce qu'ils vont être tu vois, s'ils sortent un téléphone 5G 100€ plus cher que le 6T, je les vois mal sortir un téléphone, un OnePlus 7 au même prix ou moins cher. Ils vont être obligés de le mettre plus cher, ça n'a aucune logique commerciale sinon. Donc est-ce qu'on part sur une grosse augmentation des prix de OnePlus à la façon de Huawei depuis quelques années, puisque le haut de gamme de Huawei il y a 5 ans c'était du 450€, maintenant c'est 1000, voilà. Non, OnePlus s'il vous plaît, vous êtes les derniers à faire du haut de gamme. Oui, si on prend Xiaomi, on peut les inclure aussi, mais la ROM Xiaomi voilà, si c'est à peu près la même chose que celle de Huawei, on ne va pas être copains. Mais non, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la galère pour trouver du haut de gamme à prix correct. Mais bon, on verra ce qu'ils font OnePlus avec ces nouveaux, avec ce futur téléphone. On va terminer avec nos infos. En tout cas, dites-moi vous si vous êtes prêt à payer plus cher rapidement pour avoir de la 5G. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez énormément? Je pense pas si vous êtes à la campagne, ou alors vous êtes vraiment un addict aux nouvelles technologies, un tech enthusiast. Ça y est, j'ai réussi à le dire, comparé à hier. Mais non, sinon, j'ai un peu du mal à cerner l'augmentation tarifaire. Quand les téléphones 4G sont arrivés, il n'y avait pas non plus ils n'étaient pas forcément 200€ plus chers ou 100€ plus chers que les autres, hein. Ils étaient dans la même gamme de prix. C'était les nouveaux téléphones haut de gamme, voilà, ils font la 4G et puis basta, quoi. Donc je sais pas. À voir, on verra ce qu'il en est. On termine nos infos high-tech avec Apple ou Apple qui British accent out there. Apple qui baisserait ses commandes auprès de ses fournisseurs, puisqu'en fait la demande concernant les derniers modèles d'iPhone serait moins élevée que prévu. Ils réduisent leurs commandes auprès des fournisseurs pour la fabrication des nouveaux iPhones, notamment le XR. C'est une stratégie d'Apple, puisque en fait le chiffre d'affaires augmente de 29% d'année, sur un an, donc c'est-à-dire qu'en gros au dernier trimestre, par rapport au trimestre correspondant l'année précédente, le chiffre d'affaires a augmenté de 29%. C'est pour ça que j'ai du mal avec la version française en fait de year over year. Enfin, year over year. Parce qu'on nous dit, quand on écrit ça dans un article, c'est une augmentation sur un an au dernier trimestre. Donc tu vois, les gens qui sont pas trop dans le délire, ils ont un peu du mal, je pense, à comprendre la terminologie et comment on calcule ça. Donc bref, 29% d'augmentation sur le chiffre d'affaires, même si les ventes de smartphones sont stables, nous dit-on.
Et certaines prédictions sont alarmistes. On nous dit non, ne vous méfiez pas. Tim Cook nous dit l'iPhone le plus vendu chaque semaine depuis sa sortie en novembre dernier, c'est l'iPhone 10. En fait, les seuls perdants, c'est les fournisseurs, puisque eux, leur chiffre d'affaires est directement impacté par la baisse de commandes. Et certains ont annoncé une diminution de leur prévision de chiffre d'affaires. Par contre, Apple, eux, ils sont tranquilles. Ils vendent moins, mais plus cher, donc le chiffre d'affaires au final reste tout à fait convenable, voire même augmente, même si au final le nombre de téléphones se reste stable, voire diminue. Alors après, il y a un truc qui me chagrine avec cette histoire, là c'est mon petit grain de sel perso. Je me dis que si Apple vend moins, bon ça reste encore énorme, mais s'ils vendent petit à petit moins de smartphones, est-ce que ça va pas créer un souci au niveau des développeurs? Est-ce que les développeurs vont pas se dire ah ouais mais bon ça devient un truc de niche, ça devient un truc accessible uniquement aux personnes avec un certain niveau de revenu, à des CSP+, par exemple, ou des gens qui ont envie des CSP- qui s'endettent. Est-ce que ça vaut le coup d'encore développer, mettre de l'argent dans le développement d'applications ou de jeux sur iOS? Est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur Android? Voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas à une baisse du départ de marché d'iOS sur les OS mobiles ou d'Apple dans les ventes de smartphones, mais si Apple ne mène pas la guerre des prix et continue de vendre ses téléphones uniquement à des prix qui sont sur l'augmentation petit à petit, est-ce qu'il va pas y avoir un petit moment où il va y avoir un point de non-retour et au lieu de faire comme ça va faire comme ça, tu vois? Bon, je sais pas. On verra dans quelques années, mais il faut pas non plus qu'ils jouent trop avec le feu, je pense. Apple, ils sont pas débiles, hein, on va pas se mentir, mais faut voir, parce que c'est vrai que si ça devient moins accessible, ils en vendront forcément un petit peu moins, ça deviendra un produit un peu de niche, et il risque d'y avoir des petites carabistouilles avec les développeurs et avec les gens qui gagnent de l'argent aussi de façon indirecte avec les iPhones, que ce soit les fournisseurs ou d'autres fabricants. Ça peut être les fabricants d'accessoires, de coques ou que sais-je. Voilà pour nos infos. 17 minutes, eh ben on est pas mal aujourd'hui dans le timing. C'est plutôt cool. On va passer aux petites infos, chaînes perso, divers, tutti quanti. On fait beaucoup de langues étrangères aujourd'hui dans cette quotidienne. Bienvenue sur Duolingo. N'importe quoi. Que vous raconter? J'ai repris un abonnement chez Shadow. Oui, on en parlait la semaine dernière, oui c'est ça, la semaine dernière. Vous savez, le PC dans le cloud, tout ça, le cloud gaming, tout ça. Je me suis dit tiens, ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas essayé. J'essaie à peu près une fois tous les 6 mois, voir un petit peu l'évolution du bousin. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas réessayé, donc j'ai repris un abonnement et donc évidemment vous vous en doutez, je ferai des vidéos dessus, voir éventuellement ce qui serait intéressant, je verrai si je peux faire ça serait de faire des vidéos comparatives avec j'imagine un split screen entre un côté Shadow et un côté GeForce Experience, pour vous montrer s'il y a des différences de qualité à bande passante égale, et sur les mêmes jeux, aux mêmes endroits, ça pourrait être intéressant éventuellement, mais sinon ouais, je vous ferai 2-3 vidéos pour retester et puis pour vous montrer un petit peu, et puis si vous avez des questions et que vous avez jamais essayé et que vous voulez que j'essaye des trucs là-dessus, eh bien ça sera tout à fait possible. Du coup j'ai commandé tout à l'heure là vers 11h midi, et on nous annonce à peu près c'est à peu près comme avant, ils se mettent bien, ils se mettent 5 jours de délai en mode au moins on est tranquille si jamais ouais, bah non, un confrère de YouTube, la chaîne Notech, j'ai pris son code promo et du coup il vient de citer mon tweet. Mais du coup je salue et je vous conseille d'ailleurs sa chaîne parce qu'il fait des reviews qui sont super bien faites, et c'est un des rares youtubeurs francophones high-tech que j'apprécie beaucoup.
Le cher Jérôme, voilà, je cherchais son prénom, j'ai pas vu sur le tweet, mais c'est Jérôme son prénom. Et la chaîne est vraiment cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, du coup, je ferai des vidéos dessus, je testerai des jeux, on fera des tests, voilà, peut-être des lives même dessus. Si vous avez envie que je teste des trucs ou des jeux en particulier, vous me dites, en fonction du jeu, bien sûr, il faut que je l'ai. Sauf si vous voulez me l'offrir, hein, ça sera avec plaisir. Mais voilà, donc ça va arriver, je disais 5 jours de délai, ils annoncent ça, et sur le Discord, on m'a dit qu'en ce moment, c'était à peu près 3 jours pour avoir la livraison, donc je l'aurai, je pense, fin de semaine. Donc éventuellement, on verra si on fait quelque chose vendredi, sinon ça sera début de semaine prochaine. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Hier, il n'y a pas eu de live finalement, parce qu'on était bloqué sur les tests avec l'ami Skittle sur Daisy. Et en fait, au moment du live, on était en pleine nuit, il pleuvait dans le jeu, donc c'était une galère. Et puis voilà, faire un live où on attend 20 minutes dans une maison, je pense que ça vous aurait... En plus, on voyait rien. Je pense que ça vous aurait vite fait chier, donc du coup, on n'a pas fait de live. Normalement, aujourd'hui, vous aurez du Rainbow Six en espérant que le TTS sorte à l'heure. On verra, on goupillera. Si jamais il sort à 19h, je mangerai vite fait et puis on fera un live d'1 heure après le dîner. Et on essaiera un petit peu tout ça ensemble. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si ce n'est pas encore fait. Je répondrai à vos commentaires demain dans la quotidienne ou directement en réponse écrite. Voilà, on se dit à demain. Bonsoir.